Lorsque la révolution iranienne éclate, l'ayatollah Khomeini est en exil à Paris. Sur place, c'est Ali Khamenei qui mène le jeu. Traducteur en persan des ouvrages de Qutb, père spirituel des frères musulmans, le jeune mollah est surtout érudit en politique. Il est d'ailleurs cité parmi les anciens étudiants de l'université Lumumba sur une plaquette promotionnelle, jusqu'à ce que toute trace de son passage à Moscou soit soigneusement effacée. Plus grave, il est accusé d'être l'un des 4 religieux fanatiques ayant bouté le feu au cinéma qui projetait Godsana, film iranien jugé anti-religieux. Les jours suivants, dans tout le pays, les mollahs accusent la SAVAK, la police du Shah, dans tous les prêches et les manifestations qui se multiplient, menant au départ du Shah. Sitôt au pouvoir, les ayatollahs commencent à liquider leurs opposants. Un transfuge, pilote de chasse, Ahmad Talebi, est assassiné de plusieurs balles de revolver sous les yeux de son épouse, dans une rue des Pâquis, à Genève. Puis un autre pilote, à Hambourg. Kazem Radjavi, le frère du chef de l'opposition d'extrême gauche, est à son tour assassiné à Genève, mais cette fois, les tueurs sont photographiés par un radar à l'aller et au retour dans une auto de location. Le timing correspond parfaitement à l'heure du crime, et les billets d'avion ont été acquis par le VEVAC, la police secrète du nouveau régime. À Paris, une première tentative d'assassinat de Chapour Bakhtiar, laïc de gauche, héros de la résistance française et ministre de Mossadegh, puis du Shah, vaut la perpétuité au Libanais Anis Nakash, agent iranien et ami de Carlos, défendu évidemment par Jacques Vergès. Mais Bakhtiar survit, et la seconde tentative réussie ramène à nouveau à Genève où le consul semble le grand ordinateur des basses œuvres. Plusieurs agents du VEVAC sont arrêtés en France et en Suisse. Pour les faire libérer, de nouveaux attentats sont commis en France par des Arméniens basés en Syrie en lien avec certains membres d'Action Directe, mais aussi par de jeunes Français d'origine maghrébine tombés en prison dans les filets de l'islamisme chiite. Nakash sort de prison en 1990 après la libération des otages français du Liban dans le cadre d'une négociation avec l'Iran, tandis qu'Ali Vakili-Rad, meurtrier de Bakhtiar, n'est libéré qu'en 2009 en échange de la chercheuse Clotilde Reiss, arrêtée à Téhéran en possession de messages émanant d'opposants au régime. Considérés comme la section iranienne des frères musulmans, les ayatollahs ont conservé des liens avec leurs frères sunnites et ces liens passent par Genève. Saïd Ramadan, gendre du fondateur de la confrérie, s'y est réfugié en 1958 avec une lettre des services d'Alain Delès, le patron de la CIA bien connu à Berne, pour appuyer sa demande d'asile. Fâché avec Nasser comme avec les Saoudiens, Ramadan fait figure d'allié de réserve potentiel contre le communisme. Dès son arrivée, il sympathise avec François Genoux qui a travaillé avec Chekib Arslan et Amin al-Husseini. Ramadan finit le job en le convertissant à l'islam. Ce que nient aujourd'hui les disciples néo-nazis de Genoux. Comme ils nient l'idée que leur héros surveillait en réalité la mosquée ouverte par Ramadan pour le compte du service de renseignement de la Confédération. Pourtant, il s'en passe des choses à la mosquée des Eaux Vives. Malcolm X, venu s'y recueillir, passe la nuit à palabrer avec Ramadan. David Belfield, autre afro-américain converti par Ramadan, devient Daoud Salahuddin. C'est sous ce nom qu'il assassine Ali Tabatabai, l'ancien porte-parole du Shah qui dirige l'Iran Freedom Foundation. Belfield Salahuddin parvient à quitter les États-Unis et fait halte à Genève pour y rencontrer son mentor, Saïd Ramadan. En 2007, devenu Hassan Abdulrahman, Belfield devient le patron de Press TV qui diffuse la propagande iranienne avec des bureaux à Londres, Beyrouth, Kaboul et Damas. Nakash, quant à lui, répand la bonne parole du régime en Algérie et au Liban. C'est aussi par la Suisse que l'Iran s'intéresse au nucléaire. Des industriels suisses et allemands lui livrent de quoi fabriquer des centrifugeuses.
qui, avec l'aide de la CIA, ne fonctionneront jamais. Abdul Qader Khan est le père de la bombe pakistanaise, financée par l'Arabie Saoudite, qui en échange conserve 3 têtes nucléaires pour elle dans des silos pakistanais. Qader Khan a reconnu avoir aidé la Corée du Nord, l'Iran et la Libye. Après la chute du mur, Kadhafi accepta de démanteler son usine qui ne marchait pas en échange de son retour dans le concert des nations. L'Iran, qui avait accepté de bloquer son programme, pourrait le redémarrer. La Corée du Nord est parvenue à construire sa bombe, après avoir vendu une usine à la Syrie, aussitôt bombardée par Israël.